Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus des influenceurs de l'internet game, du YouTube game. Et là, on va parler de Chiquita 937 sur Snapchat. Ici, c'est les cités de France, Narvalo, Nalchita non bécane. Donc, on va regarder sa petite story et après la story, je vous dirai mon avis, ce que je pense. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est sympa, et à vous abonner. Et la tête de Wam, t'as vu, je regarde BFM TV depuis tout à l'heure, ils nous prennent vraiment pour des truffes. Eh, les Français, grosses truffes. Eh, ils ont même pas un petit peu, genre, ils se disent pas non et tout. Les Français, c'est pas des ragones et tout. Ils vont comprendre le sevi, tout ça. Ils vont se dire c'est mort, c'est carbo. Ah, horrible. Pas du tout. Ils nous prennent pour des grosses truffes. Ils ouvrent. Ouais, pour fêter les fêtes de Noël. En fait, partout, il y a du blé, tu ouvres, en fait. Cet été, il a ouvert. En Kansas, ils nous ont tordus. Là, pour les fêtes de fin d'année, ils vont nous tordre. C'est que de la tordance, en fait. C'est une tordance générale. Ils nous prennent vraiment pour des truffes. Réagissez! Votez Chiquita! Mis à part ça, t'as vu, il y a beaucoup de gens qui sont là et critiquent, qui parlent et tout. Beaucoup de gens, ils aiment bien, tu sais, quand tu donnes ton avis sur quelque chose, quand t'as un point de vue, ils aiment bien directement l'assimiler à la jalousie. Mais jaloux de quoi tu parles, en fait? Eh, tu peux être jaloux que de quelque chose que tu n'as pas, chacal. Oui, pas quelque chose que tu veux pas, quelque chose que tu n'as pas, que tu ne peux pas avoir. Tu peux l'envier, tu peux être jaloux. Mais il faut pas. Donne-toi un peu, entre guillemets, la force de l'obtenir. Essaye de l'avoir. Donne-toi du mal. Donne-toi les moyens humains et matériels de pouvoir accéder à cette chose que tu n'as pas. Mais une chose est sûre. T'as vu, quand je donne mon avis sur chose qu'elle, je suis archi pas jalouse. En vrai. En vrai. Parce que j'ai rien à envier à des moins chers. Ok. Ah, demain, je suis plâtré, je suis une moula. Eh, sans être plâtré, je suis déjà une moula. Eh, ouais, c'est ça que je l'aimais bien. Jusqu'à ce que j'ai vu ce qu'il fait à Dubaï. Archi, il y a des gens qui me disent, ouais, mais toi, tu laisses. Ah, je laisse personne. Des blocs. Des blocs. Eh, ma gueule, je vois les gens. Eh, ils ont pas d'âme. Elles sont là à Dubaï, ils s'entresucent, ma gueule. Eh, chacun suce le buzz de chacun. Ah, ma gueule, j'ai vu des gens, ils ont jamais traîné ensemble, ils se sont jamais aimés. J'ai même vu des gens parler sur les gens, et maintenant je les vois en toute amitié. Ouais, mon cœur, ouais, ma soeur, arrobas. Eh, tu veux identifier toute la planète lorsque t'as pas d'amis, y a personne qui te follow, frérot. Eh, t'es même pas drôle. T'es archi raide. Et il y a des gens que j'ai trouvé drôles et que j'ai aimé, que j'ai apprécié dans ma vie. Et quand je vois le comportement qu'ils ont en vrai, tu vois leur vrai visage. T'as vu, tu vois comment ils sont en vrai. Ma gueule, faut pas changer, faut pas oublier d'où tu viens, chacal. T'as capté ou pas laquelle? Ah, ma gueule, t'es là, t'es fan du train de vie des gens. Eh, t'es là, t'es fan de ce que les gens font. Eh, ma gueule, c'est le paradis financier, mais faut avoir des tals à avancer quand t'es là-bas. Eh, les gens qui vivent à Dubaï, ils ont des tals, ils ont des lots, ils sont plâtrés gays. Eh, toi, tu vas chez Prada, tu trembles. Eh, tu viens, tu vas à DXB, ça fait 2 semaines, t'as acheté un iPhone 12, ouah, une Play 5, ouah, t'es une moula. Eh, t'es personne. Eh, t'es archi raide. Eh, ma gueule, investis dans les murs. Investis dans des trucs sérieux. Au lieu de vouloir faire la mala pour impressionner des gens qui ne t'aiment pas vraiment pour qui tu es. Oubliez jamais, jamais, jamais ça. Le match vu, ça sert à rien. On va tous finir 6 pieds sous terre. Et on va rien remporter avec nous, chacal. Les vidéos, elles font réagir énormément de gens. Ça fait plaisir, c'est bien. Je pense pas que ce qui sort de ma bouche c'est n'importe quoi. Je pense pas que je débite des choses incohérentes. De toute façon, celui qui est pas content, il a le droit de me désuivre. Un follow? Désuivre? Ça n'existe pas. Bref, petite moula. Soyez concentrés. Préfecture 9-3. Je réitère, je répète parce que ça rentre pas dans votre tête. Eh, il régale la régalance. Amende à 20 balles.
Amende à 20 balles, chacal. Personne te l'a fait, celle-là, Mamoula. C'est-à-dire, tu te mets le swipe, tu l'ajoutes, il te regarde, il fait énorme plafond. Il y a énormément de gens qui m'ont... Donc bon, moi je vais réagir sur Chiquita et je vais pas être tendre. Croyez-moi, qui aime bien châtie bien. Il y a énormément de gens qui m'envoient des messages par rapport aux vidéos que j'ai fait tout à l'heure. Comme si j'avais dit un truc de ouf. Eh ma gueule, j'ai dit, les influenceurs de France, ils sont partis à Baidu, ils sont en train de faire les LS entre eux, ils sont en train de se sucer entre eux, mais c'est la pure vérité, ma gueule. Il y en a, ils s'inventent des vies, il y en a, ils se font barber, il y en a, ils se font dénoncer, il y en a, ils se font, eh ma gueule, t'as pas compris, t'es pas le bienvenu là-bas, ma gueule. Déjà, t'as pas les moyens financiers. Eh, je suis personne, moi non plus, j'ai pas les moyens financiers pour faire, donc je m'invente pas une Viggy. Je fais pas semblant d'être quelqu'un si je le suis pas. Tu vois laquelle ou pas? C'est-à-dire, moi, j'ai envie de dire les choses, je le dis en fait, que ça te plaise. Que ça te plaise pas, t'es content, t'es pas content. Si t'es pas content, il y a un truc en haut, ça s'appelle se désabonner. Tu désabonnes et t'arrêtes de me fatiguer en fait. C'est simple comme bonjour. T'as capté la petite moula? Mais mis à part ça, je vous aime d'amour. Et toutes les personnes qui m'aiment, je vous aime aussi. Sachez-le, je vous aime d'amour. Vous savez, la gueule des gens, on les a jamais vus ensemble. En France. En France, on les a jamais vus ensemble. En vacances, ils sont partis dans les mêmes endroits en vacances en France, mais on les a jamais vus ensemble. Et là, Zaba, parce que t'es là-bas, t'es en manque de buzz. T'es en manque de quoi? Ma gueule. Suce-le, c'est mieux. Moi, ça me fout la rage. Je sais pas, on n'est pas comme ça, nous, t'as vu? Après, on n'a peut-être pas la même façon de penser. On n'a peut-être pas été éduqués pareil. Après, c'est compréhensible, t'as vu? Tu veux gratter des vues, tout ça, en esprit, tu vois. Mais pas un suçage général. Suçage général! Tout le monde s'autosuce! Ah, débloque! Ah, c'est balourd, c'est carbo de ouf. C'est carbo de ouf ce que t'es en train de faire. Dégueu, dégueu, dégueulasse. Ah, c'est crade. Archie, il y a des gens, ils me disent, ouais, et tout. Je fais que de parler de Dubaï. T'es mort 2 fois sur Dubaï. T'as pas de l'ouf pour aller à Dubaï. Ah, suce-le, Dubaï. T'as vu, dans la vie, il y a des priorités. T'as vu, chacun a ses priorités. Si toi, t'as envie de dépenser tes tasses à des XB, c'est ton dos. T'as capté ou pas? C'est pas une question de moyens. Ou de te donner les moyens. C'est chacun fait ce qu'il a envie avec son blé. T'as capté ou pas? Donc chacun a des priorités. Chacun, t'as vu? Ça veut dire que... Juste des constatations. Vous savez très bien que je suis connu pour faire des constatations. Constater. Mon gros race d'ananas, je suis là pour constater. Pour déranger. Pour foutre la rage à certaines personnes. Et pour brasser la vérité. Et celui qui est pas content, it's the same, you know, baby. Je vais vous dérégler demain, je vais prendre un vol pour Dubaï. Je vais arriver là-bas, je vais dire à toi, arrête de le sucer. Ah, vas-y, suce-le. Débloque. Vous traînez ensemble, vous vous aimez même pas. Arrêtez de faire semblant. Arrête de mettre des arrobas, ça va te baffer. Débloque. Je peux plus me les rendre. Mais sinon, j'ai vu que je suis suivi par plus en plus de raclis. Les raclis, vous me régalez. Parce qu'il y a des raclis qui sont jalouses. Et même dans ton groupe de copines, je te le dis tout de suite, t'as vu, dans ton groupe de pinko, crois-moi que tes pinko sont jalouses de toi. T'as vu, si elles voient que t'évolues mieux qu'elles, ou si elles voient qu'elles ont plus de force que toi, ou si elles voient que tu connais des moulailles, elles connaissent pas, ou si elles voient que t'es plus en avant qu'elles, chacal, ce seront les premières à te dénigrer, ce seront les premières à te mettre en arrière. Chacal, t'as pas d'amis, ton ami c'est ta poche. T'as vu les gens, tu peux avoir une best friend, et encore tôt ou tard elle va te tordre, tôt ou tard elle va te la mettre, tu vas être choqué, tu vas être abasourdi. T'as vu, la vie elle est trop dure. La vie, elle est devenue dure, ma gueule. C'est-à-dire, les humains, ils ont plus de cœur, ils ont pas de... Je te parle en connaissance de cause. Mamoula, arrêtez un peu de vous voiler la face. Mesdemoiselles, avec 2 L, vous me régalez, je vous aime d'amour. Même celles qui sont jalouses, celles qui parlent mal, je vous aime d'amour aussi. Vas-y, viens. Je vois des gens sur Snap, c'est censé être des gens, ok. C'est censé être des waouh. Ils sont censés impressionner l'humanité. Elle débloque, lâche ta veste. De aussi engrainer et tout, en mode je termine Wesley, je la termine pas, je dis la vérité. Arrêtez, sinon elle va m'envoyer feneux. Je vais être obligé de passer par feneux. 9, 10, 11, 12, ramène qui tu veux, chacal. T'es con quoi? Gros, réveille-toi. Ici c'est les cités de France, Narvalo. Autour de cette crocotte au Nutella. Tu fais des vidéos là.
m'a fatigué. On va lui mettre un 10 sur 10, un 10 sur 10. Elle m'a tué du regard, elle a fait fondre mon petit cœur comme un glaçon. Constamment se dispute, on se réconcilie toujours. Donc voilà, maintenant je vais passer à mon analyse personnelle, à ma critique personnelle. Donc je vais dire les points positifs et les points négatifs, mais avant cela je vais la clasher sévère. La clasher sévère, sérieux. Et je vais revenir aussi sur l'histoire des autosuçages de Dubaï. Ouais, les autosucements des... Je vais revenir là-dessus. D'abord le personnage Chiquita. Je pense que c'est la première fois sur cette chaîne que je publie du Chiquita. Donc Chiquita, c'est un personnage singulier. C'est les cités de France ici, Narvalo. Yes, laisse-moi dormir. Elle chie en bécane. Lol. Elle est connue pour certaines phrases, certains mèmes. Donc moi, franchement, elle me fait penser à Sérac-Lila, qui traînait tout le temps en bande et tout le temps dans les TER, dans les gares. Tout le temps. Si tu voulais les voir, tu vas à la gare, tu les trouves. Obligé. Tu prends un TER, tu fais toutes les gares, tu es obligé à aller dans une des gares là. Obligé. C'est les TER de France ici, Narvalo. Donc voilà, c'est sympa. Franchement, j'aime bien son style. Voilà, c'est le style un peu des jeunes, des petites bandes de jeunes filles, tout ça, un peu des quartiers, tout ça. L'accent un peu des quartiers, tout ça. Voilà, sans avoir un accent non plus, comment dire, exagéré, tu vois. Sans exagérer son propre accent, tout ça. Après, un truc qui est, comment dire, elle dit si vous m'aimez pas, si vous me critiquez, bah désabonnez-vous. Bah qu'est-ce que tu fais, Chiquita? Tu fais que critiquer les autres. Désabonne-toi d'eux. Comme ça, tu les verras plus. Non, je rigole, on a le droit, on a le droit. Les personnalités publiques, on peut en parler. Bah, faut pas dépasser certaines limites non plus parce que c'est des êtres humains. Certes, ils ont des défauts, tout le monde a des défauts. Comme je dis, même nos amis ont des défauts. Pourtant, on les accepte comme amis, on les aime comme amis, même s'ils ont des défauts. Et je vais rebondir là sur l'autosuçage, l'autosucement à Dubaï. Donc, j'ai vu un peu ce qui se passe. Il y a plein d'influenceurs qui se réunissent à Dubaï, tout ça, pour faire des bails à Dubaï, autour des bails. Nous, c'était des tours autour des tours, en faisant des détours autour des tours. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, hein? Les vaisseaux, c'est sans vaisseau, en Renault Espace. Donc chez nous, c'était action-réaction, comme dans les films d'action, si je me rappelle bien. Voilà, pour la petite parenthèse. Est-ce que l'autosucement, ça marche? Moi, d'après ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, ça fait quelques années que j'y suis. Voilà, je suis un peu plus actif. Bon, j'ai dispersé pas mal de mes forces sur plusieurs chaînes, j'avoue. Mais je sais qu'une publicité ne fait pas tout. Et je vois beaucoup de petits jeunes youtubeurs qui commencent YouTube et qui croient que la pub va tout faire à leur place. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que tu partages swipe up, swoop up, tout ce que tu veux, que ça va faire une carrière. Regardez, par exemple, FDJ m'a partagé dans sa story parce qu'on a rigolé, tout ça, franchement, ça m'a fait énormément plaisir, mais j'ai gagné quelques centaines d'abonnés. Tu sais, il n'a pas insisté, tu vois, non plus. Par contre, quelques centaines d'abonnés. Par contre, s'il aurait fait ça sur plusieurs jours, oui, j'aurais peut-être gagné quelques milliers d'abonnés. S'il m'aurait pubé pendant plusieurs jours d'affilée ou plusieurs semaines ou quoi. Mais c'est pas avec quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés sur Snapchat que demain Winamax ils vont m'appeler, ils vont me dire tiens on te fait un contrat 10 000 € la semaine. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a avec quelques centaines d'abonnés ou quelques milliers d'abonnés en plus sur Snapchat, je vais même pas avoir le snack du coin qui va vouloir m'offrir un burger pour que je lui fasse une pub. C'est tout un travail de fond. Les pubs, c'est des petits coups de pouce. Regardez aussi, j'ai gagné sur YouTube, sur deux de mes autres chaînes YouTube, pas celle-là, sur deux de mes autres chaînes YouTube, j'ai gagné plusieurs milliers d'abonnés grâce au grand YouTuber GameX13, grand, pas de taille, grand par son nombre d'abonnés. Je l'ai vu en vrai, il est pas grand, il n'est pas plus grand que moi. Donc, j'ai gagné plusieurs milliers d'abonnés, ça m'a pas changé la vie.
Ok, le premier mois, ça te fait un petit peu plus de revenus vu que tu as plus de vues. Mais le deuxième mois, ça baisse un petit peu parce que c'était quelque chose de haja jdid, haja nouveau, quelque chose de nouveau. Donc tu as l'attention. Et puis comme je disais, quand tu as, par exemple, tu as 10 000 abonnés, tu as 10% qui sera ton noyau dur. Entre 5 et 10% qui sera ton noyau dur. Qui regardera presque, je dis bien presque, toutes tes vidéos. Je ne parle pas des 9000 autres qui regarderont que la vidéo qui les intéresse ou que quand ça les intéresse ou qui vont se connecter une fois tous les 5 glinglins ou une fois par semaine, tu vois, ou qui vont délaisser tel ou tel réseau pour un autre réseau ou ils vont délaisser les réseaux pour tel ou tel patient. J'étudie ce sujet, ce phénomène, d'où l'importance d'être actif régulièrement. Snapchat, c'est tous les jours, mais YouTube, au moins 1 à 2 fois par semaine, voire tous les jours sur YouTube. Euh, T'as beau avoir, par exemple, PewDiePie qui a 45 millions ou 145 millions d'abonnés, il te partage. Mais si derrière, tu n'as pas quelque chose, qui retient les followers, eh ben, ils arrêteront de te suivre. Ou ils resteront abonnés, mais ils ne regarderont pas les vidéos, ils ne cliqueront pas sur ta story, ils ne cliqueront pas sur ta story YouTube. Ça, j'essaie de le faire comprendre à des jeunes youtubeurs. Parce que moi, j'ai pas énormément d'influence. Tu vois, quand tu vois le nombre d'abonnés, que tu te dis que tu as 5% qui regardent presque toutes les vidéos, et sur ces 5%, tu as un très faible pourcentage qui vont aller s'abonner si tu leur demandes d'aller s'abonner. Et si ça les intéresse, ben d'abord. Donc, l'autosuçage, moi j'ai appris le suçage, le lehsage, faire le lehès, ça rapporte pas. C'est pas ça qui va rapporter, c'est ton contenu, Narvalo. Et après, si tu as du contenu, oui, un petit coup de pouce par là, un petit coup de pouce par là pour franchir quelques paliers, pour franchir quelques caps de stagnation et remettre la machine bien en route, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va faire le succès des gens. Tu vois, moi, j'envisage pas d'avoir un grand succès. Excusez-moi, c'est une story qui va durer longtemps. C'est la première fois que je parle de Chiquita et, et de ces débats que je trouve très intéressants. Néanmoins, la preuve, je regarde de plus en plus. Au début, je l'avais connu grâce à Soulak Hess. Donc Soulak, je l'avais connu grâce à une vidéo re-uploadée sur YouTube. Je me suis perdu sur YouTube, comme d'habitude, comme toujours, évidemment. Je passe d'une vidéo à l'autre, je ne sais même plus où je suis. Et je l'ai connue, mais je m'intéressais pas trop à ses histoires. Mais je vois qu'elle fait de la critique. Après, je pense pas qu'elle est mauvaise à l'intérieur. Je ne pense pas qu'elle est mauvaise. Même si elle me clash, même si elle dit quelques mots durs, par exemple, contre moi, ben, j'ai des défauts comme tout le monde, on a tous des défauts. Si elle vise mes défauts, voilà, je lui en voudrais pas, surtout que c'est une femme. Un mec à la limite, voilà, un mec, je pense qu'entre mecs, voilà, faut pas se manquer de respect. Tu peux dire oui, ça va, oui, ce clip de rap, j'aime pas, oui, cette vidéo, elle me fait pas rire, oui, ces vidéos, c'est pas mon style, mais c'est pas la peine de dire c'est de la merde, tu pues de la merde, c'est pas la peine d'être insultant, tu vois. Moi, je tiens ça à la critique constructive, positive ou la négative ou les deux à la fois. La critique, je trouve c'est intéressant. Ça permet de connaître certaines personnalités, d'apprendre sur des personnalités qu'on connaît peu ou pas, qu'on apprenne de leurs défauts et de leurs qualités, et puis qu'on les aime comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, Narvalo. Ici, c'est les cités de France, Narvalo, c'est carré comme un kiri. Et attention au McDonald's, là, s'ils mettent pas le petit carré de fromage bien au milieu, hop, 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 ça va être la fdeha, le scandale au quick. Donc voilà, moi, je trouve que sa façon de penser, elle est proche de ma façon de penser, tu vois. On peut critiquer des personnes publiques, après, je vais pas aller critiquer le mec qui se met pas en avant, je sais pas quoi, tu vois. Si le mec, il fait des stories, il gagne sa vie de ça, ok pour dire son avis. Ok pour dire son avis. Qu'on ait raison ou qu'on ait tort, on a le droit de s'exprimer. Par contre, si on s'est trompé, faut refaire une vidéo après pour dire qu'on s'est trompé, évidemment. Faut savoir aussi reconnaître ses erreurs. Voilà, voilà. Je vais arrêter de parler là, sinon je vais commencer à parler plus que Chiquita. Je vais devenir pire que Chiquita. Voilà.
Voilà, Chiquita, ça me rappelle ces copines-là, ces bonnes copines-là, qui restaient des bonnes copines. Elle avait dit dans une story qu'elle croyait pas à l'amitié, mais si, il y a quand même ces amitiés. Voilà. Les filles qu'on retrouvait toujours au regard quand on discutait avec elles, tout ça. On pouvait avoir notre propre meuf, mais ça restait des potes, on va dire. C'était comme des potes. C'était des meufs, c'était comme des mecs presque. Sauf que elle, au lieu d'aller essayer de piquer une basket, deux trois bricoles, elle piquait plutôt du maquillage et deux, trois vêtements à Pimki à l'époque. Tout en grattant deux trois garettes sur la route pour rouler. Voilà, voilà. L'amitié, ouais, là-dessus, je suis pas d'accord avec elle. Je pense que l'amitié homme-femme peut exister. Surtout quand la femme peut avoir son petit copain et le mec il peut avoir sa petite copine et ils peuvent être amis. Voilà, ils peuvent être chacun en couple et être amis parce qu'ils se connaissent du collège. Je sais pas, au collège, tu avais bien des copines, tu vois. C'est pas pour autant que tes copines de classe avec qui tu discutes ou tu rigoles, c'était tes meufs. Des fois, c'était juste de la discussion, juste on discutait, voilà, voilà. Même si c'est rare, on va dire, c'est très très rare l'amitié homme-femme. Une vraie amitié homme-femme, c'est très très rare. C'est tous des charros, même les meufs, c'est des charognardes aussi. Allez, tchuss, j'arrête là parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 quarts d'heure. 20 minutes, c'est déjà beaucoup trop. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Chiquita937 sur Snapchat et à Nas Actu sur YouTube pour avoir quelques rediffusions. C'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est pas un abonnement Netflix. Alors cliquez sur le bouton s'abonner et sur le pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.